La liste était assez longue et je pense qu'il y a pas mal de manières de Oui. se planter. Alors effectivement, pas d'adaptation aux spécificités de l'entreprise. Hein, le fameux copier-coller. Hein. Moi, j'ai des clients des fois qui me donnent un Ouais. code de conduite en disant regardez comme il est bien. Vous avez bossé comment dessus? Ben, on a pris celui de notre plus gros client ou celui d'un concurrent et puis en gros on l'a récupéré tel quel. C'est pas une plaisanterie, ça arrive plus souvent qu'on croit. Et donc ça rejoint aussi ce que dit Gilles sur pas d'adaptation par rapport au risque de l'entreprise. Les deux sont liés. Je pense aussi le sujet, une des façons de se planter, à mon avis aussi, c'est de croire que soit la direction juridique ou une seule personne peut porter l'intégralité d'un programme. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de rencontrer des cadres dirigeants qui disent non, non, la conformité, c'est cette personne qui s'en occupe et il est tout seul. Et ils n'ont pas de comité, par exemple, compliance, ou c'est pas un exercice qui est collectif, c'est un exercice individuel. Je leur dis bah non, en fait, ça, c'est absolument impossible compte tenu de la transversalité des sujets. À un moment, il faut forcément des instances intermédiaires de discussion. Donc je pense que de ne pas avoir de comité de compliance, par exemple, ça peut être une bonne façon de se planter. Sujet que je lis au pilotage aussi. Hein, moi, j'ai pas mal de gens qui ont travaillé avec des gens qui ont à un moment donné pas mal investi dans leur programme en mettant en place les livrables principaux de chacun des thèmes réglementaires, un code de conduite, un dispositif de gestion des alertes, par exemple, dans le cadre de la loi Sapin 2. Donc, ils ont bien construit leur dispositif. Par contre, quand on revient un an après en disant bah, où est-ce que vous en êtes dans le déploiement de votre programme, est-ce qu'il vit? Est-ce que votre code il est toujours communiqué aux salariés? Est-ce que les gens savent bien où ils peuvent le trouver? Est-ce que vous avez reçu des alertes? Moi, j'ai des clients qui n'ont pas reçu d'alerte depuis 5 ans, qui ne le savent pas en fait, ou n'ont pas challengé ce point-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absence de pilotage. C'est pas animé, c'est pas piloté dans le temps. Il n'y a pas de suivi dans le temps. Et là, on se rapproche pour moi beaucoup de quelque chose qu'on appelle la fameuse compliance formelle. Hein. Certaines autorités, notamment la FA, détestent, ils ont bien raison sur ce point-là, en disant non, non, attention, il ne faut pas qu'on ait produit que de la documentation, en fait, il faut que les dispositifs vivent sans audit, sans indicateur de performance suivi, sans comité de pilotage, sans remontée fréquente aussi de ces problématiques-là auprès d'un conseil, alors soit dans son ensemble, soit uniquement auprès du comité d'audit. Je pense qu'il y a peu de chances que le programme survive, si encore une fois il n'est pas collectif et piloté. J'avais pas de gouvernance claire, mais ça on en a déjà parlé en introduction. Le qui fait quoi. Et j'avais mis, ah oui, sur les parties formation, qui est une composante assez fondamentale des programmes de conformité. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est les formations one-shot. C'est en gros la réglementation arrive, on va prendre un certain nombre d'individus identifiés comme étant à risque, on va les former, ok, et qu'est-ce qu'on fait à N plus 1, N plus 2, N plus 3 ans? Parce que celui-là, c'est heureusement pas le quotidien des salariés de l'entreprise. Hein. La corruption, par exemple, heureusement, c'est pas le quotidien de la majorité des collaborateurs d'une boîte. Donc, au bout de 3 ans, on se rend compte que, même au bout de 3 mois d'ailleurs, que les gens ont souvent oublié la majorité des choses qui leur ont été présentées. Comment est-ce qu'on crée cette culture après, parce que c'est plus de la formation, c'est comment on passe à quelque chose qui devient culturel. Je pense que se limiter à des formations one shot et dire on a fait le boulot, c'est très dangereux. C'est une bonne manière de se planter. Et les formations faites par un prisme très particulier. C'est-à-dire que ça peut être que le pénaliste.